Un arboretum est un dispositif expérimental dans lequel on va tester de nombreuses espèces d'arbres forestiers en tenant compte de leur origine géographique au sein de leur aire naturelle. Et comme on souhaite en tester beaucoup, elles vont être représentées par très peu d'arbres. En l'occurrence, ici, elles sont plantées en parcelles de 12 arbres. Historiquement, on plantait des arboretums avec des objectifs principaux de recherche de nouvelles espèces pour la production forestière dans une région donnée. Maintenant, dans les nouvelles générations d'arboretums, on teste des espèces afin de trouver des solutions pour l'adaptation des forêts au changement climatique avec toujours des objectifs de production de bois, mais également des capacités de diversification, de création de biodiversité. Sur une grande diversité d'espèces, on cherche à comprendre les effets des changements environnementaux sur les processus biologiques, en particulier l'adaptation aux événements extrêmes au stade juvénile. Parfois, un arboretum peut être utilisé en tant que sentinelle pour étudier les invasions biologiques. La recherche des espèces à tester s'effectue donc dans les régions des pays plus chauds, plus secs. Les arboretums peuvent être aussi utiles pour modéliser les niches climatiques des espèces en comparant les données climatiques entre les arboretums et valider la présence des espèces survivantes. Cet arboretum va se caractériser par deux choses: les arbres testés et les caractéristiques de la parcelle. En février 2012, dans le cadre d'un projet qui s'appelait Rainforest, on a planté 37 espèces représentées par 134 provenances, en petites parcelles que l'on a pu reproduire parfois plusieurs fois. Ces espèces et ces provenances proviennent des continents européens, américains, asiatiques, océaniens. Quant aux caractéristiques de la parcelle, il est très important de bien connaître le climat, le sol et le relief. On appelle ça la station forestière. Ici, on se trouve au nord de la Dordogne et le reboisement a été fait sur une ancienne terre agricole située sur un plateau, donc plutôt riche en éléments minéraux, avec un sol limono-sableux assez profond, permettant aux racines de bien se développer. Depuis la plantation, il a plu en moyenne 850 mm par an pour une température moyenne de 12,2 degrés. La température la plus chaude, de 40,4 degrés, a été mesurée en juillet 2019. La première observation est la survie des arbres. La seconde est de connaître sa croissance. Pour cela, on mesure régulièrement sa hauteur et sa circonférence à 1,30 m. Ensuite, compte tenu des différentes origines de ces espèces, il est très important de suivre leur état sanitaire, à savoir la présence d'éventuelles maladies ou d'insectes qui occasionneraient des dégâts. Il est également nécessaire d'évaluer ce qu'il se passe lorsqu'elles font face à des événements extrêmes, des sécheresses intenses, des gels tardifs ou des épisodes de vent fort. L'objectif de ce type d'arboretum que l'on qualifie d'élimination est de faire le tri des espèces qui n'ont pas d'intérêt dans ce milieu et qu'il convient donc d'éliminer. 10 ans est donc l'âge choisi pour fournir un premier bilan de la mortalité et surtout de hiérarchiser ces espèces et ces provenances en fonction de leur croissance. Au-delà de 10 ans, on estime qu'il y a trop d'interactions entre toutes ces petites parcelles pour avoir des mesures de dimension fiables. Les espèces retenues seront ensuite testées dans d'autres dispositifs dans des parcelles plus importantes. Après analyse des résultats de survie, de croissance et d'observation sanitaire, on va classer les espèces soit comme des réussites, soit comme des échecs lorsque la mortalité est trop importante et la croissance trop faible. Parfois, même, on peut identifier la cause de l'échec. Dans le cas de certaines espèces, des provenances seront qualifiées de réussite et d'autres d'échecs. Et puis, pour certaines, les résultats ne seront pas tranchés. Par exemple, la mortalité sera assez importante, mais les arbres vivants sont sains et ont une très belle croissance. Les résultats fournis doivent être utilisés avec précaution, car 10 ans, cela reste très jeune pour une forêt. Et les résultats d'une espèce et de sa provenance ne peuvent être dissociés de la station forestière. Ces résultats sont plutôt à destination des professionnels de la filière ou des personnes ayant de bonnes connaissances en foresterie.